êtes déjà filmé pendant des ébats, monsieur Bénichou? Écoutez, vous voulez que je balance nos dernières vidéos? Hein? Écoutez, on a jamais... C'est toi qui m'as forcé à nous filmer. Le public en veut, le public en veut. Monsieur Bénichou, j'oblige pas mes grosses têtes à coucher avec moi. J'oblige pas mes grosses têtes. D'abord, je suis pas ta grosse tête. Je suis pas non plus ta grosse... Alors, rien du tout. Bon, alors, je peux raconter mon histoire de Xavier Bertrand quand même. Non, là, évidemment, elle va être moins drôle. Mais elle n'est pas de moi, elle est de Xavier Bertrand. Et c'est une question en plus que je vous pose. Oui, ça serait... Ah, bah oui, évidemment. Avant que notre pays soit choisi, sélectionné pour organiser l'Euro 2016, qui nous a finalement été confié pour notre plus grand plaisir, il faut le dire, Monsieur Bertrand avait encore un doute. Il savait pas trop, évidemment, si on allait gagner ou pas. Et il dit, de toute façon, si c'est la France qui gagne, ce sera grâce à... Et si c'est la France qui perd, ce sera à cause de... Raymond Domenech, Je évidemment. vous demande de compléter, mais non, vous n'avez rien compris à la question. Nicolas Je Sarkozy. vous parle de l'Euro 2016. Raymond Domenech n'a rien à voir avec l'Euro 2016, Pierre Bénichou. Enfin, feriez mieux d'écouter un peu les questions au lieu de parler avec votre voisin de classe, là, le marin, le grand marin qui est Olivier de Kersauzon. Tu sais qu'on pourra pas te défendre hein, si... Ah bah vous, je sais, lâche. Monsieur recherche l'arrêt de travail. Alors, Sarkozy. si c'est la France qui gagne, ce sera grâce À à... Sarkozy. On parle pas de gagner la Coupe du Monde, on parle de gagner le droit d'organiser l'Euro 2016. Elle a raison, Sarkozy. C'est Sarkozy. Si c'est la France qui gagne, ce sera grâce à, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause de. grâce à Sarkozy. Il n'y a pas Sarkozy, non. Ramayad. Alors, si c'est la France qui gagne, ce sera grâce. Ramayad. Oui, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause Bachelot. de Roselyne Bachelot. Bonne réponse. De Titoff et Fabrice Eboué. Voilà, c'était plutôt marrant la petite blague de Xavier Bertrand, vous voyez. Moi, je dirais que c'est des pics. Moi, de toute façon, un mec comme ça, je le sanctionnerais, moi. Xavier Bertrand. Il est porte-parole du gouvernement. Il n'a pas à prendre pour admis que les sondages qui donnent Ramayad très aimé et Bachelot beaucoup moins sont vrais, tu comprends? Il doit dire, mais je ne vois pas de quoi vous me parlez. Je ne vous écoute plus, Pierre Bénichou, parce qu'il y a un téléphone portable qui sonne autour de cette table. Pas le mien, il est Et je demande à ce que tous les élèves ici présents sortent de leur poche leur téléphone portable. Une vérification Voilà. va être faite immédiatement Moi, c'est très simple, moi. pour savoir qui a son téléphone portable ouvert. Il y en a qu'un qui l'a pas sorti, hein. Vous m'avez entendu, monsieur de Kersauzon? Tu veux que je le prenne? Éteint, Titoff, éteint. Allez. Éteint. Michel Bernier, éteint. Non, Pierre, c'est bon, Pierre, c'est un fixe, Père qui l'a amené. C'est ça le fil qui est derrière lui. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un fil derrière. D'accord. Pierre sort un gros téléphone. Avec un cadran, tu sais. Balzac 3232. C'est ça. Encore ça va, il a évolué le mois dernier, il avait le télégramme. Olivier, alors vous avez éteint votre portable, j'espère? Non. Non. Mais de qui vous attendez des coups de fil là, entre 16h et 18h30? Qui peut bien vous appeler, franchement? Est-ce que je vous pose des questions, moi, sur votre vie? Moi, mon portable, il reste ouvert, et puis c'est tout. Bah, Voilà. et puis c'est tout, on fait de la radio, vous voyez. Et alors je fais un break dans ce cas-là, j'arrête de parler, j'écoute. Mais c'est normal qu'il ait son téléphone ouvert. Ouais, monsieur Bompard, monsieur D'accord. Bompard. Notre excellent directeur ici à Repas, que vous connaissez, que certainement vous appelez Alexandre, vous, cher Olivier. Non, j'appelle Maurice. Bah, allez-y, continuez. Monsieur Bompard m'a dit, écoutez Laurent, franchement je suis ravi de l'émission, tout se passe bien, vous êtes de plus en plus d'auditeurs, on est ravis que ça se passe bien entre vous et Olivier de Kersauzon, c'était pas forcément gagné, tout ceci, cela. Bah, j'ai fait des efforts énormes pour que ça se passe bien. Ouais. Et il m'a dit, il y a juste un truc, demandez-lui, franchement il me l'a dit, le directeur, demandez-lui d'éteindre son téléphone portable. Donc c'est pas moi qui vous demande ça, parce que moi, vous avez vu comment j'ai été souple avec vous depuis des mois et des mois. Et là, le directeur m'a dit, monsieur Bompard lui-même, Alexandre, Alex, si vous préférez. Cher Alexandre, t'as vous dit ça? Alexandre m'a dit, On l'appelle Bonbon. si vous pouviez demander à Olivier d'éteindre son portable pendant... Non, il me l'a dit. J'accepterai d'éteindre mon portable s'il me signe que s'il part à Antenne 2, j'ai un énorme dédommagement. Alors, Antenne 2, c'est fini. Je suis obligé de te le dire.
Donc il fait signer le contrat, parce que c'est le contrat. non, parce que c'est le but de notre excellent directeur de rappeler France 2, Antenne 2, au cas où il reviendrait. Ah, c'est Voilà. ça, tu vois, mais tu peux pas savoir ça, toi. Ah ouais. Parce que nous, on est un peu dans les secrets, voyez. Voyez. Pauvre trou duc de plage. C'est ça. Trou-duc de plage. C'est une équipe de marins, quoi. tu vois. C'est des mecs qui restent sur la plage, qui n'ont pas de bateau. Moi, je veux pas défendre Olivier, mais C'est juste pour planter le parasol. C'est ça, le trou duc de plage. C'est pas con s'il va à France 2 parce que nous apprécions comme il nous apprécie. Peut-être qu'il nous payera pour rien faire là-bas. On peut déjà l'entraîner à le faire ici. Peu importe, on fait pas comme ça des plans sur la comète, monsieur de On Kersauzon. fait ce qu'on veut. Le directeur, monsieur Bompard, vous demande d'éteindre votre portable. Vous éteignez votre portable, Olivier. Hey, on a la vidéo de ce que vous êtes en train de dire, oui, j'espère. j'ai un petit doute Vous sur avez le... une bonne tête de collabo. Bonjour Maëva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Toulouse, Maëva. Oui, je suis toulousaine, mais d'origine bretonne. Et vous savez que Pierre, qui va vous affronter, est lui aussi à Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, bonjour Laurent, je suis toulousain et aussi d'origine bretonne. Ah bah ça alors. Vous êtes peut-être frères et sœurs. Peut-être vous allez vous Je marier. pense pas. On croirait la pièce de Ionesco, tu sais, c'est Mr. and Mrs. Smith, ils se rencontrent Exactement, la cantatrice chauve. et ils s'aperçoivent en fait qu'ils sont mariés. Maëva, vous habitez dans quel quartier de Toulouse, Maëva? Bah, j'habite pas très loin du Capitole. Très bien, et vous Pierre? Faites attention parce que la Roche-Charpayenne n'est pas loin. Et vous Pierre? Oh bah moi je suis beaucoup moins riche donc j'habite la campagne. Qu'est-ce qu'il y a, Joujou? Pourquoi vous riez? Non. Parce que Pierre vient de se prendre un vent. Ouais, c'est pour ça. Ça fait du bien de temps en temps. Ah, c'est ce que c'est drôle putain. Ça fait du bien. On n'a jamais vu Pierre. Tu sens la solitude quoi du truc. C'est Non mais Pierre Bénichou M'en fous, non, mais j'ai l'impression d'être plus près des autres aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Moi, moi je ah suis non, pardon. comédien et directeur d'une compagnie de théâtre. J'avais une bonne place à Europe 1 et à la suite d'une nuit de beuverie, je l'ai perdue. Avouez que c'est honteux, non? C'est con, ouais. On lui a chanté, allez va boire un petit coup chez toi. Oui. Non, mais c'est vrai. Pierre, vous êtes directeur d'une compagnie de théâtre, c'est ça? Oui. Non, pas vraiment. Non, je donne un coup de main. Je donne un coup de main à la Comédie Française. Au costume. Ouais, je suis pas le patron. Hein. Bon, j'ai monté quelques grands succès. Ouais. J'ai monté la polonaise de Chopin, je me quittais plus skinny. Mais ce que j'aimerais, moi, À Medrano, ce que j'aimerais, c'est épouser une Toulousaine. qui soit d'origine bretonne. Maëva, vous faites quoi, vous, Maëva? Et moi, je suis étudiante en économie. Étudiante en économie contre Ah bah, comme directeur. ça, tu ne dois pas dépenser beaucoup de pognon. Ils tombent Ah ouais, j'aimerais bien, moi, que ma femme soit étudiante en économie. Elle est plutôt diplômée en dépenses, ça vient. C'est nul. C'est une bonne pub pour l'alcool là aujourd'hui. Pierre, comment s'appelle votre compagnie théâtrale? Ma compagnie théâtrale, elle n'a pas de nom, tu sais, c'est une compagnie qui s'appelle La Compagnie, on est là, comme ça, et quand on arrive, on dit « Salut la compagnie !» Ah non, mais c'est vrai. T'as pas eu la 7ème compagnie à un moment? Non, la 7ème compagnie s'est appelée avant, mais non, on en a fait tellement. Pierre, le vrai Pierre, celui qui est à Toulouse, comment s'appelle? Alors la compagnie s'appelle le Grenier de Toulouse, c'est une des plus vieilles compagnies de France. Le Grenier de Toulouse. Et qu'est-ce que le Grenier de Toulouse, c'était Sarrazin qui l'avait créé, le Grenier de Toulouse. Merci Pierre, bravo. Sarrazin qui l'avait créé, et c'est une des vedettes. À part Mira et d'autres, Sorano. c'était Jean-Marie Rivière qui venait du Grenier de Toulouse. Il Et était puis Sorano dans le également, Grenier de Daniel Toulouse, Sorano, il disait comme ça. bien sûr. C'est une très bonne compagnie. C'est une des Absolument, premières je vous troupes fais pas décentralisées, n'est-ce pas? Et vous jouez quoi en ce moment, par exemple, au Grenier de Toulouse? Eh bien, depuis vendredi dernier, on a commencé une adaptation du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ah oui, très bien. ouais. Et comment vous faites pour vieillir le tableau? Eh ben, on ne le voit pas, le tableau. Quelle culture. Bravo Pierre, mais on ne le voit pas, le tableau. Merci, chérie. Dis donc, tu me préfères, si ça marche pas avec la Toulousaine, tu voudrais pas rester copain avec un mec né en Algérie? Pierre, vous êtes un dieu sur terre pour moi. Ah, voyez.
Un quoi? Voilà. Ville sur terre? Non, non. C'est exagéré. C'est Un homme- exagéré, maintenant. Pierre, un homme qui pense qu'un bon chanteur est un chanteur mort depuis plus de 40 ans, il peut pas être mauvais, franchement. Merci, chérie. Maëva, étudiante en économie, contre Pierre, responsable du Grenier de Toulouse. Voici la question qui va vous départager, qui vous permettra peut-être de gagner un baladeur multimédia Arcos. Qui a montré hier sa flèche d'argent? Ah, je sais, c'est Schumacher. Bonne réponse de Pierre. Ah, je suis content, je suis content. Fafa, Ça s'entend mec pas. cocu. C'est une chanson de Serge Lama. Maëva, là, vous êtes fait griller, Maëva. Oui, oui. Ah là, je suis Il a été content. très rapide. 7h du matin, j'y suis. Vous gagnez un baladeur Arcos, c'est pas Oui, c'est mal. magnifique. Je peux dire encore quelque chose à Pierre? Oui. Vas-y. Je me suis pris un bide pas possible grâce à vous, Pierre. Oh, moi, Bénichou. ça ne m'arrive jamais. Allez-y, pourquoi? Oui, sauf ce matin, paraît-il. Mais en fait, je suis allé au cinéma un jour avec des amis et comme j'adore vos blagues, hein, il faut bien le dire, c'est moi. Je me suis retourné et derrière moi, il y avait des gens et j'ai dit pas trop court derrière les oreilles. Et là, c'est drôle, ça. Oui, mais Moi, personne c'est n'arrive. une de mes meilleures blagues, moi. Voilà. Tu t'assois Mais au personne cinéma. Non, mais je le dis à notre public. Tu t'assois au cinéma, tu te retournes vers la personne qui est derrière toi, tu dis pas trop court derrière les oreilles. C'est Voilà, rigolo mais- quand même. Moi, j'adore ça, moi. Les gens te regardent comme un fou. Pierre. Voilà. Pierre. Mais moi, je me suis pas 1m91, donc j'ai pas fait le malin. quoi. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Tu viens bouffer à la maison après-demain, j'ai un deal chimique, là. Tu veux venir? C'est la première fois qu'il gagne en 5-7. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il n'avait jamais joué 5-7. Voilà. C'est Incroyable, la ça. première fois qu'il joue 5-7. Ouais. Il dit que c'est vraiment très physique. Jamais je n'étais arrivé jusqu'au 5e set. Tu joues avec autre chose que ta tête. C'est là où on voit que tu es solide ou pas. On peut parler d'un dépucelage réussi parce qu'en plus, effectivement, il a gagné. Voilà. Et on espère qu'il va continuer à gagner. Il jouera contre Djokovic En quart de finale. demain. Joe Wilfried. Avec Djokovic. Joe et Joe, c'est les deux Joe, quoi. Avec Djokovic, ça va pas être facile, hein, parce Ah ouais que oh là là, c'est un avion, l'autre, tu peux pas savoir. Ah ouais? Quoique l'Espagnol était bon, moi j'ai regardé tout le match hier. 9-7 au dernier, pour vous dire. Vous avez vu jouer la chute d'un caïd ou pas alors Jérémy, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. On continue quand même? Bon, il y a la solution, envoyer un best-of. Ah non, non. Kerso, Ah, il va arriver avec une mine rayonnante. Vous croyez? bronzée. Bien sûr, après 24 heures Si on lui d'avion. faisait croire qu'on a eu du soleil depuis 3 mois ici aussi. Il va nous regarder avec ses yeux bleus perçants comme ça. Ah oui, vous êtes toujours amoureux alors. Hein. Non, mais j'aime bien quand il arrive, la gueule cramée avec ses yeux clairs. Je trouve ça trop sexy. la gueule Et- cramée avec ses yeux clairs, on a l'impression d'une chanson de Piaf, tu sais. La gueule cramée et ses yeux clairs, il est venu, mon beau marin. Elle avait l'air de sortir du bain, avec son air un peu de gringois. Il m'a dit, viens que je te croque, mon petit Stevie. Ils étaient combien là à l'époque? Et j'étais des millions. Au téléphone, j'ai Caroline qui habite en Israël. J'espère que je prononce bien. Enanavitz, c'est ça? Enanativ, bonjour. Enanativ, pardon, excusez-moi. Oui. C'est Non, où, non, très bien. c'est où exactement Enanativ? C'est dans le nord, en dessous de Tibériade, c'est un kibbutz. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Caroline, alors? Eh ben, je vis là-bas depuis 15 ans et je travaille dans l'entreprise du kibbutz qui fabrique du plastique et nous exportons des pièces à l'étranger, voilà. Et vous nous écoutez tout de même. Ah oui, j'adore. Eh ben, c'est Depuis gentil. 2 ans, je suis une passionnée, j'étais venue vous voir et puis depuis, j'arrête pas. Vous allez affronter Sandy de Rouen. Salut Sandy. Bonjour. Vous apprêtez là pour la grande armada? Oui, oui, je l'attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la t'as grande le armada? bateau, c'est Ah, les l'armada. bateaux. Le magnifique bateau. Tous les 5 ans à Rouen, À ou 4 Rouen ans. Christine ne sait pas ce que c'est que l'armada, c'est quand même... Si, ça y est, mais je voyais ça pas. m'étonne pas vraiment. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est génialissime, l'armada. Je savais pas qu'il y avait la mer à Dis donc, Rouen, dis donc. excusez-moi. Mais c'est pas la mer, c'est la Seine. Dis donc, mon petit gars, t'es gentil, nous on peut lui parler rudement parfois, mais toi tu vas insulter ta sœur. Ça m'étonne pas qu'elle sache pas. Pourquoi ça t'étonne pas là? Pourquoi vous n'aimez pas Christine?
Si, je l'aime bien, mais souvent elle est un peu... Enfin... Elle est comment? Voilà, elle est un peu à côté de la plaque. Elle tape pas à côté de la plaque? Ben, c'est toi qui vas être à côté du gain, tiens. Oh bah non, il faudrait pas, parce que Sandy et Caroline, vous allez jouer pour un week-end au bord de la Méditerranée, au Gros du Roi, Port-Camargue, c'est dans le Gard, 18 km de plage vous attendent. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est comme les pistes skiables, tu sais. Les plages ont 18 km. C'est pas mal. Moi, j'ai vu, on va faire le tour de la plage. Tu fais 400 mètres, tu reviens. Quelle belle plage! 18 km, c'est comme les pistes skiables. Vous êtes à Combloux. 238 km de pistes skiables. Non, mais c'est vrai. Tu les fais. C'est incroyable. C'est comme les manifs. Il faut faire compter par la préfecture de police. Vous logerez pendant 2 nuits à l'hôtel Oustao Camerguen en demi-pension, niché au cœur de la Camargue. Ce mas camarguais est à quelques mètres du port de Plaisance et de la plage. Et surtout, cet hôtel est membre des Châteaux et Hôtels Collection. Lors de votre week-end, vous pourrez profiter d'une randonnée à cheval sur la plage de l'Espiguette, 12 km de sable fin. Et vous visiterez un des plus grands aquariums de France, le Seaquarium, avec son espace requin, unique en Europe. Plus de 25 espèces de requins. C'est ce que c'est 12 km. 12 km, c'est la porte d'Auteuil à la porte de Clignancourt. Oui. Voilà ce qui fait 12 km. Non, sérieusement, c'est Neuilly, Vincennes-Neuilly. En quelle année? En quelle année? En quelle année? En l'année où tu ne parlais pas encore français, connard. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme métier, Sandy? Je vous ai pas demandé. Moi, je suis... Ah non, je crois que c'est à moi que vous parlez. Je suis étudiant. Étudiant en quoi? En psychologie. En psychologie. Parfait. Vous en manquez, pourtant. Caroline. Caroline, Sandy. Mais ils sont terribles, là. Voici la question très facile, hein. Vous avez intérêt à profiter des 10 secondes d'avance, d'autant que Christine, là, à mon avis, pour vous, Sandy, elle va répondre, hein, pour vous battre. Profitez bien des 10 secondes de priorité. Pour quelle raison Lucien et Gloria peuvent-ils être fiers de leur maman? Pour quelle raison Lucien et Gloria peuvent-ils être fiers de leur maman? Bérénice Bejo, c'est leur maman, elle a gagné un prix au Festival de Cannes. Excellente réponse de Sandy, bravo. Ce sont les enfants de Bérénice Bejo. Lucien? Oui, Lucien et Gloria. D'ailleurs, elle dit toujours Dieu regrettera Lucien. Cet après-midi, il est alors dans une forme. Mais comment voulez-vous que cette jeune femme oui, Bérénice travaille Bejo. dans un... Non, Bérénice Bejo, j'en ai rien à foutre, moi. Non, je te parle de cette notre auditrice charmante qui travaille en Israël. Caroline, qui est en Israël, dans un kibboutz, qui fait des trucs en plastique. Tu veux qu'elle sache que le fils de Véronique Bejo... Bérénice. Bérénice, on pense qu'on s'appelle Bérénice. Pourquoi pas Phèdre aussi tant qu'elle Bérénice Bejo a un fils qui s'appelle Lucien. Ils sont là avec les Palestiniens qui leur font des attentats. Avec le machin. Ils défendent le Golan. Ils travaillent dans leur kibbutz. Ils ont le sable du désert. Oh, dis donc, le fils de Véronique Bejo, là, Bérénice Bejo. Est-ce qu'il s'appelle Lucien ou Marcel? Caroline. Caroline, moi je lui Il a donne... raison, je suis d'accord avec monsieur Bien sûr, Ah, quand même. En plus, c'est attaqué en disant quand même, c'est très facile. Hein. Eh ben oui, c'est facile. C'est dans tous les journaux aujourd'hui. Elle les a eu avec son mari réalisateur. D'ailleurs, réalisateur non pas de ce film-là, hein, réalisateur de The Artist, évidemment, Michel Hazanavicius. Voilà, Lucien et Gloria, c'est le nom de leurs enfants. Et moi j'aurais dit, pourquoi est-ce qu'ils sont fiers de leur mère? Parce que on est toujours fiers de sa maman. Voilà. Et qu'est-ce que t'aurais fait quand aussi elle t'avait répondu ça? Je lui aurais offert des pivoines, monsieur Bénichou. Caroline, vous retenterez votre chance une autre fois. Avec plaisir, avec plaisir. Et De toute voilà. façon, c'est toujours un plaisir de vous entendre. On s'est bien marré, c'est déjà ça. Ouais, bien exactement. sûr. Quant à Sandy, il partira au Gros du Roi Port-Camargue, à l'hôtel Oustao Camarguen. Vous êtes content? Bien fait pour ta gueule. Le principal fabricant nippon a annoncé un croisement des courbes. Un croisement des courbes de quoi? De l'énergie, des besoins en énergie. Non. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui... monte et une qui descend. De fabrication de quelque chose. Oui, exactement. Ah, de mesure de Becquerel. C'est-à-dire qu'il fabrique deux choses, ce japonais. Et puis, les courbes de vente de ces deux choses se sont croisées. Quoi donc? Ce sont des objets?
Ça, on te gêne pas, Pierre Objet. Ou c'est alimentaire. Pardon, on te C'est dérange- pas on te dérange alimentaire, pas, on peut dire c'est- objet si vous voulez. Objet, c'est Ou- toujours un ou mot un peu. service. Un vêtement, par exemple? Vêtement, ça serait inapproprié, mais c'est pas si loin. Ça se met. Ça se met, en tout cas. Ah, Ça se porte. une gonzesse. Ça se porte. Qu'est-ce qu'il a dit? Une gonzesse, il a Oh, dit. non. Parce que, non, mais lui, c'est la classe, tu comprends. Alors ça, c'est tellement la classe. Il renifle, Ça, il je se dois mouche. dire- Non. Il se Mais mouche je un l'ai peu pas pendant dit. l'émission. Une gonzesse. C'est pas Ah là là, mais non. non, mais arrête. T'es même pas un être humain. Ah, tu non. vois. Faut le comprendre, ça le Je mène. te jure, tu n'es même pas un humain. Non, mais ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment un cours d'argument. Elle sait plus où aller dans l'injure. C'est même pas un être humain. Non, mais je suis quoi? Une chose? C'est dans le magazine Le Monde qu'on pouvait voir ces deux courbes s'inverser. À ma surprise, je veux dire, c'est quand même assez inquiétant et ça fait peur. C'est inquiétant. Pour le Japon, en tout cas, les Japonais doivent être inquiets. Oh, ben, on a peur. Inquiet? Ah oui, donc c'est pas Je forcément. passe ma vie à avoir peur pour le Japon. Oh là là. Ça va pas toi Marcel? Oh bah non, pourquoi? Ah bah le Japon, dis donc. Mais tu as des raisons d'être inquiet? Quoi? Des raisons d'être inquiet pour le Japon? Mais c'est dramatique ce qui se passe. Mais quoi, les sushis? Pas du tout. Il y a pas de sushis. Comment il y a pas de sushis? Ça concerne pas les sushis, Non, Pierre. ça, c'est voilà. Mais le Japon, qu'est-ce qu'ils ont fait les Japonais? Alors, ça a un rapport Alors, avec la ce radioactivité. fabricant fabrique quelque chose. Alors, je peux pas vous en dire plus. Des masques. Et ce qu'il fabrique, il voit qu'il y a deux courbes dans son entreprise de vente. Voilà. Il vend les deux choses. Hein. C'est lui qui vend les deux choses. Il vend des armes. Non. Et il vend Et il voit que la vente d'une chose monte pendant que l'autre descend. Et c'est Donc, lui qui fabrique les deux. C'est pas des masques. Non. C'est des couteaux? Non. Ça veut dire qu'il vend le remède et à la fois... Pas du tout. C'est pas destiné aux mêmes personnes. C'est les Nippons. Mais c'est assez intéressant de voir que l'une des courbes monte, ce qu'il vend à certaines personnes monte, pendant que ce qu'il vend à d'autres descend. Ok, Et c'est lié à médicaments? C'est médicaments? C'est pas médicament. Sanitaire, je sais pas comment on dit. C'est pour ceux qui sont vieux, pour qui ça va pas? Alors, effectivement, Ah oui, il fait des couches pour enfants et des couches pour vieux. Et il vend plus de couches pour troisième âge que pour les enfants. excellente réponse de Titoff. Au Japon, les ventes de couches pour adultes viennent de dépasser les ventes de couches pour C'est bébés. honteux, mais c'est affreux ça. Vous voyez que ça vous inquiète. Parce qu'ils sont cons les Japonais. Moi quand je vais acheter, je dis c'est pour mon petit-fils. Mais Comme ça, pas de statistiques. Il est costaud. Il est costaud. Attention, cela dit, moi, Laurent, moi j'en achète des couches pour pour personnes âgées, pour incontinents, pour mes bébés chiens. Le principal fabricant nippon de couches culottes trouve finalement ça normal parce qu'il dit que ça correspond évidemment aux tendances démographiques de ce pays dont un quart de la population est âgée de plus de 65 ans. Et donc, Un quart de la population. on peut parler de couche de la population en quelque sorte. Hein. C'est un terme qu'on utilisait avant, mais il y a une inversion des tendances entre les deux couches de la population, la couche âgée et la jeune couche, si j'ose dire. Voilà, c'est le pays où il y a le plus de centenaires aussi. Je vous emmène maintenant dans un papier que vous avez sûrement lu, puisque vous préparez évidemment cette émission de pied ferme. Bah, je prépare pas, moi, je dévore. Vous avez donc lu le papier signé Jean-Michel Bailey dans Libération aujourd'hui, le président du Parti radical de gauche, qui réclame que le transfert des cendres d'une personnalité soit fait au Panthéon. C'est qu'on cherche des nouveaux habitants, des nouveaux locataires pour le Panthéon. Eh bien, Jean-Michel Bailey propose quelqu'un pour le Panthéon. Là, il faut un peu de culture pour trouver. Qui donc? Un écrivain? Un écrivain, non. Un poète? Non. Non, c'est un Une chef femme. C'est un chef de la résistance qui s'est jeté par la fenêtre. C'est vrai que certains proposent le nom de Pierre Brossolette, Pierre Brossolette, mais non. ce n'est pas le cas de Jean-Michel Bailey, qui propose un autre nom. Politique. Politique, oui. C'est un homme. C'est un homme. Pierre Mendès France? Non. Et là, il vit où en ce moment? Jean Jaurès? Non. Non mais attends. Édouard Herriot? Non. C'est un radical? Il y a un rapport avec l'actualité, hein, il faut le dire. Il est où en ce Oui, moment? Roland Garros! Il est logé où? Ah, je sais pas où il est logé en ce moment. Je vais faire les recherches. Roland Garros au Panthéon, c'est bien. Moi, je crois, mais il faut mettre Landel quand même aussi.
Roland Garros. À la limite, Yannick Noah, quand il sera plus là, mais... Ah, ou Non, Saint-Ex. pas au Panthéon. Saint-Exupéry. Pardon Saint-Exupéry. C'est Saint-Exupéry, non. quelqu'un qu'on admire. Alors écoutez, c'est quelqu'un d'assez méconnu. Et justement, Jean-Michel Bailey dit, voilà, ce serait mérité qu'il le soit parce qu'on lui doit quand même ça, ça et ça. On lui doit beaucoup. Il y a des choses qu'on lui doit, oui. Et franchement... Et on lui dit merci pour Et ça. on ne le connaît pas assez. Mais alors, Jean Zay. Jean Zay, excellente réponse de Pierre Bénichou, bravo. Ah, tiens, je suis content de l'avoir fait, je n'avais pas lu le papier. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale de 1900 du Front populaire, et qui a inventé des tas de choses dans surtout les comment ça s'appelle, cantines scolaires, les trucs comme les ça. cours d'éducation physique. Non, c'est un type formidable, Jean Zay. Ministre de l'Éducation nationale, mais assassiné aussi par les nazis. ministre de la Culture. Et on lui doit autre chose. Pourquoi c'est d'actualité? Ah, on lui doit le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, bonne réponse de Stevie, c'est lui. Qu'il n'a pas vu. Qu'il n'a pas vu. Qu'il n'a pas vu. Mais c'est à lui qu'on doit le festival de Cannes parce qu'il voulait créer un festival cinématographique en réponse à la Mostra de Venise qui était aux mains des fascistes. Voilà pourquoi Jean Zay et la gauche à l'époque ont créé un festival qui n'a pas vu le jour en 39 comme prévu parce que le premier jour du festival est tombé le jour de la déclaration de guerre. La déclaration de Ça guerre. s'écrit comment, Zay? Z-A-Y, Stevie. Non, mais Jean Zay, je suis fier de l'avoir trouvé parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Tu l'as rencontré? Oh bon, non, on a dansé 2-3 fois. Il est mort en ensemble. 44, hein, Stevie. Ah oui. Voilà, à l'âge de 39 ans. Non, Pierrot, il était fort là-dessus. Ah oui, faut avouer. Vous auriez trouvé les autres? Non, moi non. Ah, vous, Les autres trouvaient ça. Moi, il m'a vraiment. J'allais le dire, quoi. vous, Stevie? Non, je connaissais pas. connaissais du tout. pas, Je hein. connaissais Roger Salengro, qui a dû être Oui. son collègue. Oui, absolument. Un collègue de bureau. Mais non, mais c'est vrai. Parce que Et qui s'est suicidé, lui. qui s'est suicidé, qui était maire de Lille et. Qui avait aucun mais je rapport. connaissais pas Jean Zay. J'en sais des choses, vous pourrez dire déjà. Il confie au journal Le Parisien, et plus précisément à Catherine Ball, que ce rôle lui a rapporté autant que 5 mois de sketch au Don Camillo. De qui s'agit-il? Pierre Douglas. Pierre Douglas. Et quel rôle alors? Ah, je ne sais pas, mais Don Camillo, c'est Pierre Douglas, forcément. vous Ah bah voyez. oui, alors bravo. Bonne réponse de Guy Carlier. Pierre Douglas rendu célèbre par l'imitation de Georges Marchais. Exactement. C'est un scandale. C'était lui. Ouais, qui a et fait il joue ça. dans Camping Paradis que vous verrez ce soir sur TF1. Camping Paradis, ça n'a rien à voir avec le vôtre, ça. Rien à voir, non, Ah, non. vous, c'est comment ça s'appelle la vôtre? La colo. La colo, c'est pas pareil. Pierre Douglas, qui quand même déjà à 71 ans, hein, on voit pas les gens vieillir. Hein. On voit pas. Comment on se voit pas vieillir, on voit pas les autres vieillir. Mais il a toujours la pêche, hein, Pierre Douglas. Ouais, bon. Quoi, bon. Je ne parle pas de Pierre Douglas, je parle du vieillissement. Oui. Non, Pierre Douglas, c'est absolument, il est adorable, il est drôle, c'est un ancien journaliste de RTL. Ouais, exactement. Voilà, c'est le truc, il était avec Jean Zay Voilà, là, il va se la péter toute l'émission, là, avec Jean Zay, là. Peut-être un jour on demandera le transfert des cendres de Pierre Bénichou au Panthéon. Non. Ah, si. Moi, je pense qu'ils vont demander de chez Castel au Morito, toi. Tu es ignoble, vraiment. pauvre petit voyou de Marseille, à qui j'ai essayé de faire connaître un peu des choses, et j'irai de Castel au Morito. Mais oui, peut-être, c'est vrai. C'est pas mal. Non, peut-être que c'est vrai, peut-être c'est comme ça, mais grâce à des traîtres comme toi. Non mais c'est vrai, Pierre Bénichou au Panthéon serait génial. Stevie, vous feriez le discours. Oh oui. Qu'est-ce que vous diriez? Rentre ici. Lancez-vous. Rentre ici, Pierre Bénichou, dans la maison de France. Mais non, c'est pas rentre ici. C'est pas rentre ici, c'est entre ici. C'est pas rentre ici. Malraux, savait pas. Malraux était un personnage qui a été gonflé, enflé, mais il parlait français quand même. Il disait pas rentre ici. On rentre dans l'endroit où on a déjà été. On entre au Panthéon. Et je n'entrerai pas au Panthéon. C'était une émission de télévision qui réunissait en duo Jennifer et Marion Cotillard. Donc je l'ai bien visualisé, Marion Cotillard. Donc je me trompe pas, c'est bien elle qui chante. Donc c'est bien, donc elle chantait pas si mal alors. Moi, sa sœur était meilleure. Hein. C'est qui sa sœur? Je m'entends pas de le. Je m'entends pas de le. Je m'entends pas de le Cotillard. Oui, là, j'étais beaucoup. Bon, écoutez, Pierre. D'abord, c'est pas un prénom. Il a toujours le verbe pour rire. Si, je dis pas que c'est aussi courant que Nicole ou...
Ça, je dirais pas ça. En plus, mais j'en ai connu. En plus, si ça devait être un prénom, ce serait plutôt un prénom masculin. Moi, j'aurais dit Non, alors, son oh, frère, oh. je m'entends pas de le plutôt que. Non, je Vous voyez m'entends pas de le, c'est un... Bonjour Pierre, je m'entends pas de le. La pauvre Marion Cotillard qui doit regretter de ne pas avoir pu faire le film Le Passé, puisqu'on a pu lire dans la presse aujourd'hui que si Bérénice Bejo a pu jouer ce rôle, c'est parce qu'au dernier moment, Marion Cotillard, elle, avait dû annuler Elle n'aurait peut-être pas eu le prix sa aussi. présence sur le film. Pardon. Marion n'aurait peut-être pas eu le prix. Ah bah ça, on ne sait pas, évidemment. on ne sait pas, donc elle peut pas Non, mais regretter. c'est la longue liste des gens qui ont dit non à un film qui a fait un malheur. Il y en a des dizaines. Vous, par exemple, vous avez dit... Moi, dans Turf, par exemple. Stevie, vous ne pouvez pas laisser repartir Emmanuel Moir. C'est une tradition, attention, C'est quoi méfiez-vous. Sans un compliment. Sans le compliment de Stevie. Tous Oh les là invités y ont là, le droit. mais Alors qu'est-ce que voici je dirais, le Emmanuel compliment de Stevie. Non mais voilà, Emmanuel, par exemple, dans un champ de coquelicots, vous êtes le pissenlit. Ok. Voilà, c'est. Il faut chercher, mais quand on vous trouve, on vous oublie pas. Voilà. Pas mal. Il voulait dire dans un champ de pissenlit, vous êtes le coquelicot. Ça serait joli. Mais oui. Dans un champ de coquelicot, un truc qui vole comme ça. C'est pas un compliment, ça. Dans un champ de pissenlit, vous êtes le coquelicot. Mais oui, bien C'est moi sûr. qui vous le dis. C'est comme ça pour tous, hein, vous inquiétez pas. C'était le compliment de Stevie pour Emmanuel Moir, notre invité d'honneur. Si Antoine Decaune, celui qui rate tous ses films, dit qu'il ne rentre Oh, pas t'es mauvais. Oh, écoutez, Parce franchement. que t'as amené en bateau, il se venge. Ah bon, il l'a amené en bateau? Bah oui, puisque Decaux Je lui vais a vous dit dire non, une non, chose, je vais pas le Laurent. faire. Vous savez qui se frotte les mains? Je sais pas, non. Bah, ce sont les producteurs de cinéma. Et enfin, ils ne vont plus perdre d'argent avec Decaune. On sent que tu l'aimes bien. Non, c'est honteux de dire ça d'un confrère. Mais cela dit, c'est vrai qu'on en a plein les miches d'entendre sans arrêt. Un tel va prendre la place de Manoukian, qui va prendre la place de machin. On sent le mec Il y qui a en pas été marre. appelé, tu sais. Non, mais chaque fois qu'on fait un changement de chef de rayon chez Félix Potin, on n'a pas la une de François, quand même. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, il paraît que Manoukian va remplacer... Non, pas possible. Oui. Parce qu'ils veulent renouveler la chaîne tout en gardant quand même un substrat de... Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, sérieusement? On n'est pas là pour entendre, en plus à la radio, une radio noble comme Europe 1. Entendre un quart d'heure, comment il s'appelle le grand là? Morandino, Ben là, oui, qui c'est ça, dit- t'as t'as pas qu'à écouter Morandini, c'est le sujet, c'est le concept de l'émission. C'est parler de la télé. Le concept de l'émission. Oui, Pierre. Ce que vous appelez un concept. Je vois Nietzsche se retourner dans sa tombe. Quand même, je suis sûr Soyez que si Morandini gentil. vous annonçait en exclusivité qui vous remplaçait l'année prochaine. Oh là là, j'ai peur. Il va faire J'ai peur. Il a pleuré à l'antenne. Non mais je te jure. Campagne contre la claque que vous avez peut-être vue à la télévision. Si vous n'avez pas vu encore, vous allez la voir. Campagne choc contre la gifle. On voit un gamin se prendre une claque. Alors la question que je me suis posée, même si on la voit au ralenti, cette claque. Est-ce qu'il a pris en vrai? Bah oui, parce que il nous faut une campagne contre les gifles et on voit un gamin se faire gifler. Ça en fait un de plus qui se prend une claque. Ah, c'est pas une torgnole pour un clip contre la claque. Oui, c'est drôle, ça. C'est amusant. Si vous vous foutez de ma gueule, vous me le dites tout de suite, Vermus. Ça y ressemble, hein. Je jure que je me fous pas de votre gueule. Je trouve que c'est une très bonne campagne. Moi aussi. Et vraiment, c'est très malin, ça. Contre les châtiments corporels, puisqu'on est un des rares pays, la France, à ne pas encore avoir légiféré contre les châtiments corporels. On n'a plus le droit de taper son gosse? Bah, dans les autres pays, non. Non, attendez, on n'a plus le droit de le taper son sur le propre visage. gosse, on n'a pas le droit de le taper? Son propre gosse, Pierre. Oh bah merde, je vois pas pourquoi on a des gosses alors. Qu'est-ce que je leur mets, moi, mes gosses, c'est pas savoir. Même des fois, mes petits-enfants. Il y en a un qui a tenu 3 rôles l'autre fois. Mais il avait 4 ans, il faut dire. Putain, j'ai commencé un travail au corps terrible. Je l'ai soulevé d'un uppercut et après, poum, un coup sur le crâne. Oh, il n'était pas beau à voir. Aux urgences, ils m'ont dit... Non, parce que je les amène à l'hosto, après je suis pas un salaud. Ah non, bah non, vous avez raison. Non mais c'est vrai que c'est normal quand même, il faut pas gifler les enfants, c'est le début de la violence. Non, la Claque, claque, ça fait du bien. Moi, non, pas sur le Moi, visage. j'en ai pris, je dis merci à mes Pas parents. sur le visage. Non, pas sur le visage. Non, mais il y a frapper un enfant et mettre une claque parce que Une claque, c'est très violent. Une claque, c'est violent. Bah, moi, je suis pas d'accord. C'est humiliant.
humiliant. Eh ben, vous allez encore faire... voilà, c'est la prolongation de l'époque de l'enfant roi. Un enfant, ça a besoin d'avoir des limites. Pas de claque sur le visage. Tu l'as averti Non, 3 fois. non, mais Stevie, avez-vous pris des claques vous-même? Oui. Eh ben, vous êtes l'exemple vivant. Eh ben, pas beaucoup. L'exemple vivant que la claque, c'est une bien mauvaise chose. Mais non, mais pas du tout, je regrette pas parce qu'elles étaient méritées. T'en veux Tu sais encore? quoi? Elles étaient méritées. On va t'enlever ton pantalon, on va te mettre ta fessée. là. C'est Mais vrai. non, Vas-y, tiens. Mais non, arrêtez, messieurs. Mais non, mais tu Il y a confonds des la gens tête qui et le nous cul, regardent, toi, là. c'est bizarre. Après, il y a claqué et la claquelade. Mais bon. La quoi? La claquelade. C'est quoi la claquelade? Une petite tapette? Ah, si vous avez pris une petite tapette, ça je comprends. vient de là. Zaya, elle vient des claques, elle. Écoute, j'en parlais avec Dutroux hier matin. Il m'a dit jamais un coup. Fais toujours des Non, caresses. en tout cas, Qu'on réveille Françoise Dolto. est-ce qu'un prof a le droit de retirer son téléphone portable à un élève? Bah, s'il s'en sert et qu'il fait chier tout le monde, qu'il perturbe la classe, qu'il écoute pas machin et tout, il est J'ose même pas imaginer quand j'étais en classe, il n'y avait même pas de portable. J'ose même pas imaginer qu'on puisse avoir des portables et faire ce qu'on Non, mais veut. Laurent- Aller sur internet, regarder ces trucs quand on est en cours. Comment on peut être attentif en ayant son téléphone On peut pas. portable? Non, mais Non, Laurent- mais c'est une vraie question. Votre question, Laurent et Tino, vous nous demandez pas est-ce qu'un élève a le droit de frapper un prof, vous nous demandez est-ce qu'un prof a le droit de confisquer un portable? Non, mais c'est le monde à l'envers. Ah ben non, mais enfin le coup de poing, évidemment que c'est méchant. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais pas gentil. ma question, moi je suis là pour mettre un peu d'huile sur le feu, évidemment. Moi, à la place du prof, j'en ai recollé 2 pains dans la gueule. Ouais, Après, tu vas en tôle. Ah, écoute, c'est lui qui a commencé. Le C'est mec, il est capitaine. légitime défense. Un gamin qui frappe un prof, le prof a le droit de lui répliquer par une Bien sûr, surtout, Oh, ça m'emmerde ce pays de con. Non, surtout quand l'élève est capitaine de l'équipe de basket qui mesure 1m95 et le prof, c'est un estropié de 1m48 et évidemment, il lui en met une autre. Non, sincèrement, il avait une conversation au téléphone. On l'emmerde. Je devrais faire la même chose avec vous ici, tiens, quand vos téléphones portables Tu feras sonnent. ça avec Carsozon alors. Olivier, c'est pas pareil. Olivier, on l'appelle parce qu'il a besoin de savoir à quelle position il se trouve, quelle est la latitude. Bien sûr, à la force du vent, tout la ça. force du vent. Parce qu'il y a qu'Olivier, finalement, nous, dans notre classe, qui Ah non, utilise non, le télé. Pierre Bénichou a son téléphone portable qui sonne régulièrement. Vous avez souvent votre iPad là pour réviser, pour tricher, pour répondre aux questions. Titoff, Stevie, il est sur des réseaux de cul. Moi, je suis un bon élève, monsieur. Et l'Arfoulé, là, elle Et Il y a que moi qui suis sage. les photos de ses copains en vacances, en maillot de bain, tout ça. bien sûr. Normal. Quant à Caroline, moi, je suis super Diamant, non, c'est vrai que vous n'avez jamais votre cellulite. Son cellulaire. Votre cellulaire, je voulais dire. Elle sonne pas, ma cellulite, quand on la touche. Je vous signale. Non, enfin, écoutez, si on peut plus plaisanter. Non, moi, je suis sage, mais c'est la faute des parents, celui-là. C'est vrai? C'est pas la faute des élèves, c'est la faute des parents. faute des parents. Les gens n'éduquent pas leurs enfants. À quel âge j'avais des amis, tiens, chez moi, le week-end dernier. Ils ont trois enfants, 3 garçons. Et l'aîné, bon, il a un portable, c'est normal, 21 ans. Le deuxième, je crois, 17-18 portable. Et le petit dernier, 15 ans. Pas encore de portable. Alors, est-ce qu'à 15 ans, il faut donner un téléphone portable? Ah, moi, j'ai donné un portable à ma fille beaucoup plus tôt. Pour une seule et unique raison. Pour la joindre. Pour les rencarts. Mais non, bah oui, exactement. Non, mais pour me rassurer. Ah oui? Elle a un problème, quelque chose, je peux pas venir la chercher ou quoi. Non, ce qui est important, c'est qu'elle puisse joindre son dealer à n'importe quelle heure. Dès qu'elle a été au collège et que les horaires de cours ne sont plus fixes et que je pouvais plus envoyer quelqu'un la chercher, fallait que je sache. Ah oui. Non, mais alors, donc la prochaine fois, je vous fous une baffe quand ça sonne le téléphone portable. Ah, moi non, ça m'est jamais arrivé, mais. Non, mais pas vous, Caroline, d'abord. Je ne gifle pas les femmes. On n'a pas le droit de taper. Puis quoi, vous giflez les hommes? Quoi? Vous giflez les hommes? Bah, vous, je peux vous donner une petite gifle, oui. Mais c'est pour le plaisir, ça n'a rien à Mais voir. non. C'est un jeu coquin entre nous. Et entraîne-toi bien sur Joujou parce que c'est pas le malade. Vous avez jamais, Laurent, vous avez jamais frappé Christine Bravo? Ah non, Christine, non. Ah non, jamais. J'en ai eu envie. Ah oui. Elle est bien élevée, tu vois, par exemple. Ça, c'est vrai. Pierre. Oui, c'est vrai. Vous n'aimeriez pas que je lève la main sur vous? Si. Non, mais ça, c'est des trucs personnels. Il faut pas étendre aux autres ce qu'on aimerait pour toi. Moi, j'aimerais bien être battu. Ah oui? Ce serait une première pour moi, petit gars. Alors, arrêtez vos conneries. Est-ce qu'on va se battre entre nous à quelques jours des vacances? Enfin, vous êtes fous. L'année prochaine commence. On est tous là, n'est-ce pas? Putain, je sais pas quel...
Oh la vache, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a Bah, j'angoisse. Pourquoi? Oh, parce que la vie n'a pas tenu ses promesses. Ah bah écoutez, je vous annonce une bonne nouvelle, Pierre. Vous redoublez. Non. Vous serez là l'année Je prochaine. redouble qu'une chose, c'est mon salaire. Est-ce que si Stevie avait le contact de Monsieur Chou, il a ses chances parce qu'il cherche un mécène, Stevie nous a dit. Stevie a probablement beaucoup de chance parce qu'il a un look, il a un style, il a du Absolument. bon sens. Et sa poitrine est certifiée Mais non t'as- siliconée. Hein. Mais t'as Voilà, déjà, bon, monsieur, il est monsieur Bénichou qui te. Ça fait bien longtemps que tu m'as pas craché un billet de 5. Vous allez regarder le match ce soir du Paris Saint-Germain contre Dortmund? Oui. Ah oui. Normalement, on devrait gagner, mais. Mais est-ce que vous savez sur quelle chaîne ça passe? Parce qu'il faut que vous trouviez la chaîne. Moi, j'ai toutes les chaînes, moi. Mais non, mais est-ce que tu l'as? Je suis pas sûr que tu as la chaîne, Pierre. J'ai toutes les chaînes. C'est sur quelle chaîne? J'ai un appareil illicite, illégal. Ah bon? J'ai un appareil bidon. Un appareil. Ça existe même plus, alors. J'ai une petite boîte. Ouais. Bah oui, mais tu l'as acheté comme tout le monde, ta petite boîte. Ça Ouais, mais pas ça dans s'appelle la boxe. Non, pas dans un magasin. Non, ça, il aime bien se Mais non, lever. espèce de plouquesse. C'est un repris de justice qui me l'a vendu. Ah bah, c'est... J'ai 5000 chaînes. Non. 5000 chaînes. Mais ce soir, il faut avoir RMC. Je crois que c'est sur RMC Sport. Moi, j'ai pas RMC, moi. Non, RMC Sport, je suis pas sûr. Faut un abonnement. Faut payer un abonnement Mais supplémentaire. non, justement. Il a un truc illégal. Il a tout illégal. Avec cette boîte, tu ne payes aucun abonnement. Je vais t'appeler quand même un peu avant le match pour voir si Non, t'as la mais chaîne. pas juste avant, parce que je me change. Je m'habille Ah oui. en PSG, moi, oui, dans ces cas-là. Ah oui, devant. Ah oui, devant la télé, moi, Qu'est-ce que dit Christiane? Pardon? Tu vis avec quelqu'un? Pas du tout. Ça en fait des fautes, hein. T'as un décodeur illicite, tu dis que t'es célibataire alors que t'es en couple. il m'a dit Je suis qu'il pas, a... je suis pas en couple, moi. Mais tu vois? Mais Christiane, c'est la Arrête, gouvernante. arrête, C'est la arrête. gouvernante. J'ai pas besoin de gouvernante. J'ai mon mari, je suis tranquille. Vous trouvez ça trop long, monsieur Bénichou? Oui. Une demi-heure en plus, ça vous fait Ah pas oui, plaisir? oui. Ah non. Je trouve que ça gâche tout. Mais enfin, je sais pas, il y a 2 mois, vous me suppliez de revenir dans cette émission. Vous n'étiez plus là. Vous disiez, je veux revenir. Et maintenant, vous faites la gueule. Faudrait savoir. Je suppliais de revenir dans cette émission. Il va perdre sa place, ce petit con. Mais sérieux. Alors pourquoi je suis contre? Oui. Cette demi-heure de plus, parce que je crains que ce ne soit pas payé plus cher, d'abord. Et qu'en plus, 2 heures, quand on travaille vraiment comme moi, Oui. qu'on n'est pas avare de ces mots, Oui. quels sont les secrets de la finesse d'un esprit, tu vois? Non, Hein? je sais pas, moi, la finesse Et moi, d'un esprit, je connais Tu pas. ne devrais pas changer de coiffure, toi aussi, monsieur. Je sais pas ce que j'ai quand je vous vois comme ça. Vous avez des bons physiques, mais vous en abusez. Bon, alors, Donc, je vais poser ma question. hein. Non. Ma question. Je me suis Oh, dit... ça va, eh oh! Reposez-vous. Tu vas me supplier, toi. Il me suppliait de revenir. Vous savez, cette semaine est sorti le nouvel album de Charles Aznavour. J'ai même fait une question là-dessus. Oh, non. Hier. Non, j'éclate en sanglots quand on me dit Charles Aznavour. J'en peux plus de voir ce mourant. Toute la journée. Alors on lui parle, il n'entend pas. On dit Charles, on vous a dit. Je sais bien connaître Edith Piaf. Je machin. Oh non, il est en forme comme tout, Charles. Ce que j'aime, c'est bien écrire, parce que l'écriture pour moi c'est trop important. Au départ, je savais pas écrire. Mais maintenant non plus, que non. C'est pas vrai, c'est les plus belles chansons. Mais vous n'aimez vraiment rien, Pierre Bénichou. Je suis d'accord. J'adore la chanson. Je suis d'accord avec Pierre, les anciennes étaient bien, mais alors les nouvelles, il faut s'effader. Ah ouais. C'est pas vrai, vous savez pas lire. On sait pas lire, Non, attendez. un album, c'est pour écouter. Non, mais je veux dire. Mais non, la critique est dithyrambique. Oui, non, regarde un mec, un type, je sais pas moi, enfin voilà quoi. Si je savais ce que j'allais dire, comprends. Comme Charles Aznavour, quand Non, il mais chante. alors là, c'est vraiment le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que
Je vous parle d'un temps. C'est magnifique, ça. Faire des émissions sur Aznavour aujourd'hui, c'est aussi bête que de confier une émission à Michel Drucker, en fait. Plus bleu que le bleu de tes yeux. Mais j'ai honte. Et je pourrais aller à la fête de la bière. Vous avez dû y aller, vous, Christine. Pourquoi il faut pas attaquer les gens sur leur physique? Pourquoi vous avez dû y aller, Christine? Pas du tout. Et vous, Karine Le Marchand? J'aime pas la bière. Oh, comment ça se fait? Comment t'aimes pas la bière? J'aime pas boire la bière. Et j'ai du mal avec les femmes qui boivent de la bière. Autant un mec, bon, l'été, il se boit une petite bière, ça va. Mais non, moi, je bois pas de bière. Autant un mec l'été, tu te rends compte? T'es là. Quoi? Tu t'es là, t'es au mois de novembre, tu as une bière. Non, on t'en juin. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Mais oui, le pauvre. Je vous vois bien, Bernard, à la fête de la bière. Tu jetteras des bouteilles aussi? Posez vos questions. C'est vrai que le petit chapeau à plumes et la culotte de peau, ça va t'aller ravir. Mais j'y suis allé une fois. Oui, bah oui, en 42, à Paris. Ils ont essayé de le boire, ils l'ont pris pour un tonneau. Vous êtes déjà allé à Munich pour la fête de la bière, Pierre? Non, ma belle-fille est munichoise. C'est pas vrai. Vous avez Oui, une monsieur. belle-fille allemande. Oui, monsieur. Une bru allemande. Pas les châtains. Ce qui est très curieux, c'est qu'on pisse sous la table. Il y a des ardoises, Oui, on pisse sous la pareil. table, on n'a même pas Chez besoin Pierre de se lever. Ah non, pas chez Pierre. Je n'ai jamais été invité chez Pierre. Donc t'es assis, tu bois, puis t'as ton truc Oui. qui pendouille et tu Non, fais pipi. Pas de truc qui pendouille, il y a des gonzesses aussi qui pissent. Il y a une autre rigole derrière pour ceux C'est qui ont pour ça mangé. qu'ils viennent en short. Il y a Moi, des j'ai vu une filles. gonzesse qui pissait à 7 mètres. Hein. Ah bon? Championne olympique, là. Elle était sympathique. Il était quelle heure Après, elle faisait des combats dans la boue. Assis sur une saucisse de Strasbourg. Mais donc, ça fantasmes. fait marrant. Ça fait... Vous vous êtes aimé? Ah non. On s'est trouvé sympathique. C'est pas de votre bru, rassurez-moi, dont vous parlez, là. Hans. Quand tu prononces ma brue, tu te laves la bouche d'abord. Alors, j'ai pas toujours écouté Europe 1. Ben non, parce que ce sont des rediffusions. Ah non, Moi, je vous écoute tout l'hiver. J'écoute Michel Drucker le matin. Mais pas d'imitation de Fernandel, soyez gentil. Mais j'ai pas la voix de Fernandel. Non, vous n'êtes pas la voix de Fernandel, non. D'accord, alors il est où votre Prenez bonne pastis, laissez-nous tranquille. Mais non, vraiment, ce sont ces trucs folkloriques. Il y en a un qui a l'accent de Sidi Baba, et l'autre qui a l'accent de Martigues. Il y a personne qui parle normalement. Mais je ne suis pas de Marseille, mais pas du tout, du tout. Mais comment vous êtes d'où? Il faudrait apprendre à connaître vos régions. Moi, je suis du Lot. C'est pareil tout ça. Mais non, c'est pas pareil. Au-dessus de la Loire, tous des boches. Au-dessous de la Loire, tous des nègres. Voilà. On a des auditeurs de la campagne charmants qui nous écoutent à Trouy, par exemple, ou ailleurs. Et les gens de la campagne sont comme ceux de la De ville. Trouy jusqu'à Deauville, c'est pareil. Mais c'est-à-dire, il y a des gens gentils, des pas gentils, des cons, des pas Non, cons. le pire, c'est les Provençaux, alors. Les Provençaux. En Provence, la Provence. Eh bien, tu mangeras du thym, du romarin, du machin. Ils sont là pour te prendre ton oseille. Ils peuvent te prendre ton oseille, filer ta gonzesse et tout. C'est des merdes. T'as eu une mauvaise expérience, Pierre? Ah non, mais je te jure. Alors, et les gens du Nord aussi, oh, ils sont rudes, et les gens des Vosges, et tout, de la Vologne. Oh là là, mais quelle horreur! Quand on pense que ça existe, couvrez-moi tout ça de béton, il y en a marre. Avec les prés. Ils mènent les vaches au jour, oh là. Oh là, mon grand. Il faisait tellement froid hier soir, j'étais obligé de prendre les couvertures aux gosses, dis donc. Non, je te jure, c'est... Pierre, alors si on vous écoutait, il faudrait raser la France et il n'y aurait plus que Paris alors. C'est ça, Paris. Et encore, Même pas le 6e arrondissement peut-être. Non, même pas le 6e, non. Oui. Non, le 8e et le 17e arrondissement, vraiment, salauds, le mec. Oh, il y a beaucoup de salauds, hein, même à Paris. Hein. Ah oui, finalement, vous voyez. Non, On est trois, je crois, on peut pouvoir parler ensemble. les autres. Trois, c'est qui les deux autres? Je sais pas, je cherche.
François, vous avez un message? Un petit bonjour à toute ma famille, à mes enfants. Encore la famille, les enfants. Vous avez besoin de nous pour dire bonjour à la famille? C'est pas moi. Vous avez la chance d'être dans une radio nationale, comme ça. Dites bonjour pour moi à Nicolas Sarkozy, à Jacqueline François, qui va bien d'ailleurs, qui vous embrasse tous. C'est une grande chanteuse. Je sais pas mais quel besoin, vous allez dire. Dites bonjour à ma famille, ma petite maman, mes enfants. Mais quoi, les mamans et les enfants, on n'a pas besoin de passer par la radio pour leur parler. Pierre, d'ailleurs, vous devriez, depuis le temps où vous faites cette émission, vous ne l'avez jamais fait, faire un petit coucou à votre famille sur cette antenne. Sûrement pas. Bah oui, enfin, à votre sœur. Mais non, ils savent pas que je travaille. Marcel, votre beau-frère. Ils savent pas que, non, Marcel, ça va, Marcel, mon beau-frère, avec ce qu'il a fait l'autre jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a parlé sur un ton, tu peux pas savoir. Ah oui, vous avez dit quoi? Ma sœur pleurait, dis donc. Parce qu'il voit comment vous me parlez ici, il entend, et il se dit pourquoi donne pas des moi. idées. Ouais. Et bien sûr, il y en a marre. Bon, faites parler quelqu'un d'autre, je voudrais me moucher. Voilà un jeune encore. Il habite Charmes-sur-Rhône, dans l'Ardèche. Bonjour, Benjamin. Benji, je vais vous appeler Benji. Ouais, ça me va. Bonjour à tous. Bonjour, ça Salut, va? Benji, ça va, toi? C'est comme ça que vous Ça va, appelez ça va. vos potos. Je fais jeune. Hein. Ah oui, alors, pour faire jeune, dites pas l'os. Oh, vos potos. Il vous appelle Benji ou pas alors? Je suis dans une coloc et il m'appelle Benji. J'ai tout le monde autour de moi. Ah bah Ma voyez. copine aussi. Ah, votre copine, vos potes, ils sont tous autour de vous pour tenter Ah, de ça gagner fait le jeune. challenge. Non, mais Vous vous êtes circulez. dans une coloc, c'est amour de la partouze ou manque d'argent? Vous circulez en mob? Non, Qu'est-ce qu'on est jeune. Mob, c'est terminé, Bernard. Benji, qu'est-ce que vous faites comme études? Car j'imagine vous êtes étudiant et voilà pourquoi vous êtes en coloc. C'est ça, je fais des études d'histoire en fait. Études d'histoire. Est-ce que vous êtes fan de Pierre Bénichou? On est en train de faire un sondage sur Ah la... ouais. Ça, c'est la Eh préhistoire. là, j'écoutais juste avant, franchement, on était pliés en deux et Pierre Bénichou fait rire les jeunes. Et En voilà, effet. voyez, Ah oui, oui. voyez. Je C'est crois pas que ça bien, va être- c'est ça pas va bien être- de se moquer des vieux non plus. Ça va être ma nouvelle affiche pour le musical. Pierre Bénichou fait rire les jeunes. Partez, vieillard. Drôle et piquant, l'humour moderne, Pierre Bénichou. Faites quoi vous, Karine, dans la vie? Je suis commerçante, je vends des fruits et légumes bio. Oh, ça c'est sympa. Ah, bio, j'aime pas beaucoup. Pourquoi vous n'aimez pas les fruits et légumes bio? Parce que c'est plus cher, c'est mauvais, ça fait chier, quoi. Le bio, c'est un sport de riche et un sport de con, surtout. L'autre jour, je suis allé boulevard Raspail, il y avait un marché bio. Un œuf, tu le payes le prix d'un poulet, quoi. N'importe quoi. Ah non, mais si, elle a raison, boulevard Ah non, Raspail, mais c'est une catastrophe. alors, tu vois, c'est trop des gens. Vraiment, je sais que j'ai rien contre les bobos, parce qu'on est tous, dans notre profession, plus ou moins un peu bobos. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la bourgeoisie, et on voudrait avoir le plaisir de la bohème. Bon. Eh bien, la bohème. Dit tout ça. La bohème, ça voulait dire. reste sur ton- Et alors donc, C'est la bio. j'étais là et j'aime pas trop qu'on dise, mais là, on peut avoir la haine du bobo. Quoi. Ah oui, pourquoi? Quand on les voit passer, pantalon en velours, pour montrer que c'est dimanche et que eux, c'est pas les ouvriers, ils sont pas sans dimancher. Je crois que Payard fait un tube intitulé La bio-haine. Non, mais c'est terrible. Ils sont là avec leurs femmes, en général, qui ont le cheveu, genre femme de peintre, tu sais, tiré comme ça. Des enfants blafards qui poussent des vélos. Trottinette. Ah là 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 là, c'est horrible. Et quand tu fumes, ils te font... Pierre, vous avez suivi le tour cet été? Oui. Et alors vous étiez pour cet anglais, Mr. Froome? Oui. Mais je regarde jamais ni le Tour de France, ni le truc à la voile, ni les courses automobiles. C'est un truc de con. Qu'est-ce que je vais foutre, moi? Le Tour de France. Cette assemblée de camés milliardaires, là, qui veulent faire chier, qui vont mourir dans l'année. Tais-toi. T'as mis le grand braquet, t'as mis le petit braquet. Mais crève, connard. La belle France qui est là, et qui boit du Coca-Cola, qui leur lance dans la gueule. Et les mecs, ils tombent. Ils pèsent 40 kilos. Non mais c'est quoi ça? Ça c'est la fin des vacances. C'est ça notre jeunesse, c'est ça? Une belle description du Tour de France en tout cas. Oui, puis surtout nuancé. Il faut aussi regarder un livre de recettes de cuisine. C'est très émouvant parce qu'en fait, c'est un Palestinien et un Israélien. Ouais. L'un est dans la partie israélienne, l'autre dans la partie palestinienne à Jérusalem. Et ils ont tous les deux grandi ensemble et ils sont devenus amis et partenaires commerciaux. Et ils ont fait des recettes de cuisine. Ils nous
font chier, qui continuent à se battre plutôt que faire des recettes de cuisine. Oh non. Au moins, quand ils se battent là-bas, tandis que là, on est obligé de becter leur merde, là, non. Michael Douglas qui joue le rôle de ce personnage que je connaissais pas avant que le film sorte d'ailleurs. Vous connaissiez vous Non. ce Liberace? Il était très connu aux États-Unis, je crois, surtout. Hein. Ah oui. Vous connaissiez vous Pierre Bénichou? Oui. Ah oui. Oui, c'est un peu le Klederman américain. Ah oui, c'est mais ça. à l'usage, à la mesure américaine, c'est-à-dire c'est l'homme qui a été le mieux payé de tous les cabarets de Las Vegas, c'est-à-dire au-dessus de Céline Dion, au-dessus de Sinatra, au-dessus de la Fitzgerald. C'était le maximum. Était le maximum du mauvais goût. C'était un type formidable. Dans les années 70, Très donc. gentil avec ses amis. Eh ben, c'est Matt Damon qui joue son petit ami. Il vivait caché et on faisait croire qu'il avait des aventures féminines pour que sa réputation reste intacte. Liberace, il y a un film donc qui sort aujourd'hui et c'est Michael Douglas qui joue ce fameux Liberace et Matt Damon qui joue son petit ami. Mais ma question porte sur Michael Douglas puisqu'on parle de lui dans tous les journaux ce matin. On nous rappelle évidemment sa biographie, ses succès, et, par exemple Basic Instinct avec Sharon Stone, plus récemment Trafic, le film de Soderbergh, mais on nous rappelle aussi qu'il a eu un Oscar pour le film Wall Street en tant qu'acteur. Sauf que c'était déjà son deuxième Oscar. En 1976, il obtint un premier Oscar. Pour quel film? 76. Eh oui. Oscar. C'est style Oscar technique en fait. Non, un scénario Non, qu'il a non, un écrit. producteur. Oscar de production. Parce qu'il a commencé par faire de la production. Ah ouais, exact, bravo parce Pierre. qu'il ne voulait pas être le fils de son père, Kirk Douglas. Kirk Douglas, qui était un immense acteur, et qu'il a dit là, tout le monde va se moquer Qui de vit moi. toujours d'ailleurs. je crois, hein. ouais, ouais. Kirk Bien sûr, Douglas. il a 93, Kirk. Ah oui. Je l'ai eu au téléphone hier. Il t'embrasse d'ailleurs. Ah bah, mais il était avec. J'ai eu son cousin Pierre Douglas hier. Qui est plus accessible. Ouais, téléphone. Il t'a fait une petite imitation. Je l'ai appelé, il m'a fait « T'as un scandale !» Est-ce qu'il a participé au financement du parrain, par exemple? Non. Alors, il a eu un Oscar en tant que producteur, Michael Douglas. Pierre vous a bien mis sur la voie pour un film en 76. Quel film? Est-ce que ce film a eu d'autres Oscars que celui du À meilleur mon avis, oui, producteur parce que c'est vraiment un film dont tout le monde se souvient. Donc le réalisateur est très connu. Oui. C'est pas Taxi Ah, Driver. Pardon? Il y a Al Pacino dedans, non? Non, il n'y a pas Il y le a son Pacino. père. De Niro. Est-ce qu'il y a son père dedans? Il n'y a pas de Niro. Film de Kubrick. Oui. oui. Kubrick, est-ce que c'est Kubrick? Non, c'est pas Kubrick. Il y a Nicholson dedans? Oui. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Excellente réponse de Yann Moix. C'est Kubrick. C'est Kubrick? C'est Kubrick. Non, non, c'est un C'est film- Milos Forman, c'est Milos non? Forman. C'est Milos Ah Forman. non, c'est, Alors, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que son père le père Kirk Douglas, avait acheté des droits de vol au-dessus d'un nid de coucou, et il essayait de le monter l'affaire. Il n'y est pas arrivé. Il a mis le truc dans son placard en disant j'ai les droits, ça marchera pas. Son fils a dit mais on va réessayer. Son fils s'est démené à trouver des producteurs qui mettaient l'argent. Lui était producteur exécutif, mais les producteurs lui ont dit d'accord, mais c'est pas Kirk Douglas qui jouera le rôle. Ah, merde. Alors il est arrivé, il a dit à son père, ça y est, on a fait l'affaire, on nous a racheté le truc et tout. Le père dit c'est bien, il faut que je me prépare. Il dit non, c'est Nicholson. Oh putain. Oui, mais c'est dans les journaux, hein, j'ai pas. Enfin, il l'avait dit à Christine Bravo, c'est elle qui me l'a.